Encore comment ça va se passer à droite, comment est-ce que ça va se passer à gauche? Vous venez de le dire, Jean-Luc Mélenchon espère bien jouer une carte importante. Il a annoncé, je le rappelle, sa candidature à Marseille, 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il s'y est rendu hier. C'est une circonscription qui est détenue actuellement par le socialiste Patrick Mennucci, qui ne voit pas forcément d'un bon œil son arrivée. Je vous propose d'écouter ce qu'a déclaré hier Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Pas d'affaiblir le PS. Je veux le remplacer. C'est-à-dire que nous allons tourner la page. C'est clair. C'est clair. Oui, nous allons tourner la page des gens qui nous ont trahis pendant 5 ans. Je ne veux pas affaiblir le PS, je veux le remplacer. Comment est-ce que vous allez faire pour remplacer le Parti socialiste? Vu la situation dans laquelle il est, ça paraît une tâche accessible, non? C'est-à-dire qu'on voit le Parti socialiste, par exemple dans les sondages aujourd'hui, mais qui est le Parti socialiste? C'est M. Cambadélis, dont on n'arrive pas très bien à savoir quelle va être son attitude vis-à-vis de M. Macron. Est-ce qu'il va essayer de faire partie d'une majorité si M. Macron en dispose? Est-ce que c'est M. Hamon qui lui se dit dans l'opposition? Est-ce que même en train de constituer un mouvement? Est-ce que même oui, pour l'instant il est au Parti socialiste. Il n'a pas quitté le Parti socialiste. Ils annoncent toujours qu'ils vont faire quelque chose. Mais nous, on vient de leur proposer, par exemple, Jean-Luc Mélenchon cette semaine a proposé à Benoît Hamon très clairement de dire on peut discuter avec vous à partir du moment où vous quittez le Parti socialiste. Et pour des histoires en réalité de la place est peut-être plus confortable si on regarde encore l'étiquette PS, parce que sinon on aura peut-être un concurrent. On voit qu'ils hésitent toujours. Donc moi je crois que le Parti socialiste est dans une très mauvaise situation. Je pense qu'il ne s'en remettra pas. Je pense que c'est souhaitable parce qu'il a largement bloqué depuis des années par une politique, faut le dire, de droite, en tout cas telle qu'elle a été appliquée au gouvernement, la possibilité de recomposer en profondeur notre espace politique. Et moi ce que je pense, c'est qu'on voyait les résultats. Pour l'instant, personne n'a de majorité politique dans ce pays. Monsieur Macron a été élu, mais largement pour faire barrage au Front National. Et je pense que vous verrez que dans les jours à venir, nous, c'est ce week-end, on lance notre campagne, vous aurez à peu près les 4 forces qui se sont retrouvées au soir du premier tour et entre lesquelles va se disputer justement une majorité avec un phénomène totalement inédit. C'est qu'on aura peut-être un nombre record de triangulaires et quadrangulaires entre les forces qui sont là. Donc, pour ma part, je pense que nous avons effectivement la possibilité à la fois de faire un très bon résultat, je l'ai dit, on espère être majoritaire, donc on a donné des ambitions, mais en plus de recomposer cette fois-ci pour de bon l'espace qui est le nôtre. Vous savez qu'on hésite gauche-droite parce que M. Valls se dit de gauche, M. Cambadélis aussi, les gens s'y retrouvent plus, mais au moins sur le contenu, d'avoir effectivement un programme qui est ce que la gauche était traditionnelle. Est-ce que vous pouvez recomposer avec d'anciens élus socialistes ? C'est-à-dire que vous parliez de main tendue de Jean-Luc Mélenchon à Benoît Hamon. Est-ce que, comme le fait Emmanuel Macron, vous pouvez appeler à vous des... Ils ne sont pas anciens socialistes. Ils sont restés au PS. Ils restent au PS. Non, mais qui pourraient vous rejoindre. Moi, je comprends M. Macron. Quand M. Macron dit... alors, apparemment, il hésite là en ce moment. On ne sait pas trop. Parce qu'il va peut-être recycler quand même une bonne partie... Dans ce mouvement soi-disant nouveau, il va peut-être recycler une bonne partie d'élus de droite et d'élus socialistes. Est en discussion avec des socialistes là-dessus, des socialistes qui viendraient vous voir aussi. Non, nous on a ouvert la porte. France Insoumise, c'est pas un parti, c'est un mouvement qui marche en réalité sur 3 pieds. L'implication citoyenne, par un système d'adhésion directe où les gens peuvent venir, qu'ils soient membres d'un parti ou pas, la question du programme L'Avenir en commun et la question d'une stratégie qui est justement une stratégie qui a la volonté de gouverner le pays. Bien. Toute personne toute parti, toute force, moi je dirige un parti, notre parti n'a pas disparu dans France Insoumise, peut participer à cette démarche, mais pas en nous demandant de revenir en arrière sur ce qui n'a pas fonctionné. Soit le cartel des partis, le Front de gauche a échoué sur ça, soit le fait de recycler des socialistes qui ne choisiraient pas cette fois-ci de quitter pour de bon le navire, enfin on peut plutôt appeler trop ça, on va dire l'embarcation de Solferino. Bon, voilà, je crois que c'est ça aujourd'hui qui est posé, et vous verrez que le Parti socialiste, je crois, dans cette élection, ne se remettra pas de la présidentielle, je n'y crois pas un instant. On va jeter un coup d'œil à présent.